Bonjour à tous, bienvenue au rendez-vous de l'éducation. Je suis Francis Nibon. Alors aujourd'hui, je vais vous entretenir sur les piliers de la réussite scolaire. Alors, tout parent d'élève en scolarisant son enfant espère bien voir ce dernier réussir sa scolarité, mais aussi un peu plus tard se trouver une place très confortable dans la société. Naturellement, il y a un très bon lien entre la réussite scolaire immédiate et puis la vie future qu'on va vivre. Pour moi, la réussite scolaire, c'est comme une maison à construire. Alors, quand on doit construire une maison, naturellement, on va s'intéresser à l'état des lieux. Comment se trouve le sol? Comment est l'environnement dans lequel on va construire notre maison? Est-ce qu'elle pourra servir aux générations à venir? Alors, pour notre réussite scolaire, c'est pareil. Il faut d'abord faire un bon état des lieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous assurer dans un premier temps que votre enfant a un bon état d'esprit de développement. Vous devez comprendre très clairement le contexte dans lequel évolue votre enfant. Vous devez avoir une vue très précise des forces et des faiblesses de votre enfant et vous devez être capable, avec votre enfant, de définir des objectifs clairs. Le choix des bons matériaux et la sélection de la bonne équipe pour construire notre maison réussite scolaire va dépendre de la mise en place de 4 piliers intimement liés entre lesquels doit régner un équilibre parfait. Premier pilier. Franchement, vous pensez qu'on peut réussir quelque chose si on n'est pas motivé à le faire? Ben moi, je ne crois pas. Il faut donc que votre enfant ait une très bonne motivation. Laquelle motivation étant induite par les croyances que vous, parents, vous lui avez inculquées durant sa tendre enfance. Deuxième pilier. Alors je vais peut-être vous décevoir. Il n'existe pas de méthode de travail générique valable pour tout le monde, pouvant s'adapter à tout le monde. Les bonnes méthodes de travail sont celles qui tiennent compte des spécificités d'apprentissage de votre enfant. Est-ce que vous les connaissez, ces spécificités d'apprentissage? Est-ce que vous savez l'identité de votre enfant en situation d'apprentissage? Savez-vous comment il se motive? Savez-vous comment est-ce qu'il utilise ses sens en situation d'apprentissage? Eh bien, si la réponse à ces questions c'est non, chers parents, rattrapez-vous assez vite pour donner à votre enfant la possibilité de disposer de méthodes de travail et de stratégies d'apprentissage propres à ses spécificités. Troisième pilier. La condition physique et l'hygiène de vie. Ne s'accorde-t-on pas à dire qu'un esprit sain loge forcément dans un corps sain? Alors, chers parents, si vous voulez que votre enfant puisse réussir sa scolarité, vous devez faire en sorte qu'il ait un corps sain. Vous devez veiller à ce qu'il mange. Vous devez veiller au sport qu'il pratique. Mais mieux, vous devez veiller à son sommeil, à la qualité de son sommeil. De ces 3 éléments de base vont dépendre la qualité de son corps pour que son esprit puisse s'épanouir pleinement dans son apprentissage. Quatrième pilier. L'environnement familial, l'équilibre de l'environnement familial. Alors, une cellule familiale dans laquelle les parents se disputent régulièrement, dans laquelle la fratrie est continuellement en conflit, c'est une cellule familiale qui ne favorise pas la concentration de l'enfant sur son objectif premier, la réussite de ses études. Alors, vous devez veiller à cela. Vous devez veiller à ce que les conflits entre parents qui sont inévitables ne puissent pas être perçus par l'enfant. Vous devez parler avec lui. Il ne faut pas que les difficultés familiales entre papa et maman, entre frères et sœurs, puissent avoir un impact négatif sur l'enfant. Veillez-y. Alors je vais conclure en vous disant ceci. Naturellement, une maison, ça s'appuie sur une fondation solide. Et cette fondation, c'est votre engagement en tant que parent aux côtés de vos enfants. Vous devez être à leur côté. Votre engagement doit être sans faille. Retenez ceci, la réussite scolaire, c'est comme une maison que vous construisez. Et cette maison, votre enfant doit pouvoir s'en servir jusqu'à trouver une place confortable dans la société. La fondation de cette maison, c'est votre engagement auprès de votre enfant. Les piliers fondamentaux que je viens de citer doivent être parfaitement équilibrés et reposer sur cet engagement. J'ai hâte de vous retrouver pour les prochaines vidéos dans lesquelles nous regarderons ces 4 piliers dans le détail et nous regarderons la fondation dont je vous ai parlé à la fin, mais beaucoup plus en profondeur. J'espère vous retrouver assez rapidement. Bye.